Alors, je vous présente dans cette vidéo une classe alimentaire qui est problématique et qui est la cause du surpoids, qui est la cause de l'obésité, qui est aussi la cause des maladies cardiovasculaires dans notre contexte ou alors dans notre communauté africaine. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation africaine et tropicale. Et c'est avec plaisir que je vous présente le 6e ouvrage de notre collection qui est sorti tout récemment, qui s'intitule « Les 6 règles de l'équilibre alimentaire à l'africaine ». Donc, comment manger équilibré en prenant en considération les aliments africains. Vous le trouverez sur Amazon et à la FNAC. Alors aujourd'hui, je me propose de revenir sur la préoccupation de beaucoup d'entre vous. Vous m'avez longtemps interrogé sur les aliments qui font grossir beaucoup plus que les autres. Et je voudrais commencer mon propos en faisant la mention spéciale suivante. À la base, fidèles téléspectateurs, il n'y a aucun aliment qui fait grossir plus que les autres. Tous les aliments ont la capacité de faire grossir, sauf la classe alimentaire des légumes. Et il faut que vous compreniez que ce n'est pas en évitant de manger tel aliment pour privilégier un autre exagérément que vous allez pouvoir éviter la prise de poids. Non, il est plutôt question de rentrer dans une logique où on va apprendre à identifier les aliments qui ont ce potentiel de prise de poids un peu plus élevé que la normale et donc faire l'effort de les manger le moins souvent et donc faire l'effort de revoir la fréquence et la quantité de consommation à la baisse si jamais il s'agit des classes alimentaires qui ont généré votre prise de poids. Je voudrais également vous inviter à vous abonner sur cette page et à laisser un petit pouce bleu si vous appréciez le contenu que nous proposons jusqu'ici. N'hésitez pas également à partager la vidéo à ces personnes qui vous entourent, qui ont des problèmes de poids et de santé liés à l'alimentation. Cela nous ferait énormément plaisir. Alors, il faut comprendre que au nombre des 3 aliments énoncés, il s'agit essentiellement des aliments qui vont avoir une densité énergétique extrêmement élevée. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'aliments magiques, il ne s'agit pas d'aliments particuliers. C'est juste des aliments qui, sur le point énergétique, qui, au niveau de leur valeur calorifique, vont avoir une densité énergétique très élevée ou alors plus simple, qui vont avoir un nombre de calories élevé. Voilà. Et le premier aliment ou alors la première classe alimentaire qui est la plus flagrante, qui est l'une des causes du surpoids ou de l'obésité dans notre contexte africain, il s'agit de l'huile. Il s'agit de l'huile. Vous m'avez très bien écouté. Peu importe s'il s'agit de l'huile de palme, raffinée ou pas, de l'huile végétale, de l'huile d'olive, c'est-à-dire que la classe globale de l'huile est problématique parce que dans notre contexte africain, vous convenez avec moi que la plupart des plats que certains trouvent appétissants sont des plats où il y a toujours une couche supplémentaire de l'huile. Par exemple, quand vous faites de la sauce tomate, en général, vous allez trouver votre sauce tomate réussie s'il y a un peu d'huile au-dessus. Si par exemple, vous faites du chou sauté, vous allez trouver que votre chou sauté est beau à la vue ou alors est réussi s'il y a un peu d'huile qui reste au niveau de la louche. Ceci est une erreur nutritionnelle gravissime qui va être source de prise de poids. Et comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Vous devez savoir que de toutes les classes alimentaires qui existent, chers téléspectateurs, la classe alimentaire des lipides, la classe alimentaire des corps gras ou des lipides ou alors des huiles en général fait partie de la classe alimentaire la plus riche en calories, la plus dense énergétiquement. Je prends un exemple concret. Alors, je prends un exemple concret. 1 gramme de glucides, c'est-à-dire que 1 gramme de pain, de pâte va nous apporter 4 kilocalories, d'accord? 1 gramme de poisson, de viande, 1 gramme de protéines, pour faire simple, va également nous apporter 4 kilocalories. Donc, ils ont des valeurs égales. Mais par contre, 1 gramme d'huile, d'accord? 1 gramme d'huile d'olive, 1 gramme d'huile de palme, 1 gramme d'huile de colza va nous apporter 9 kilocalories, c'est-à-dire beaucoup plus, c'est-à-dire que 2 fois plus que la valeur calorifique des glucides et des protéines. Et donc, vous comprenez que même si l'huile surnage légèrement de votre haricot sauté, même si l'huile surnage légèrement de votre plat de héros, de coq ou alors de votre plat de placali, c'est déjà problématique parce que cela va déjà au-delà de vos... Dans la mesure où
même si l'huile sur l'âge en petite quantité, vous ne devez pas perdre de vue qu'il est vraiment dense énergétiquement. Donc voilà la problématique principale de la prise de poids. Voilà la classe alimentaire principale qui pose problème dans notre contexte africain, dans notre communauté africaine lorsqu'il s'agit de la prise de poids. Alors la question que moi je m'en vais vous poser, alors à quel niveau reconnaissez-vous avoir péché au niveau de la matière grasse? Quels sont les aliments à travers lesquels vous consommez beaucoup de matière grasse? Quels sont les plats à travers lesquels vous consommez beaucoup d'huile? D'accord? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Je vous l'ai toujours dit, la confession est le premier pas vers la libération. D'accord? Ça veut dire que pouvoir identifier déjà à votre niveau les classes alimentaires problématiques ou sensibles qui vous ont conduit au surpoids est déjà la première étape ou alors le premier pas vers la guérison. Parce que une fois l'identification effectuée, ce sera beaucoup plus facile pour vous de garder à l'esprit que c'est un élément sur lequel vous devez faire les efforts de revoir la quantité et la fréquence à la baisse. Et attention, je le précise bien, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile d'arachide ou l'huile de soja, c'est pareil. Parce que à plusieurs reprises, j'ai vu des personnes me dire que « Ah non, Josie, je cuisine avec l'huile d'olive. L'huile d'olive est bien pour la santé. » Et puis maintenant, dans cette phrase « l'huile d'olive est bien dans la santé », beaucoup se cachent en dessous pour mettre cette huile d'olive-là à volonté dans leur plat en oubliant que qu'il s'agisse de l'huile de palme, voilà, que l'on utilise dans nos villages ou alors dans les plats traditionnels, qu'il s'agisse de l'huile d'olive, de colza bio, etc., la valeur énergétique reste pareille. Donc faites désormais attention à l'apport en lipides de vos plats de manière générale et faites l'effort. Si vous ressentez que vous faites partie de celles-là qui ont besoin de voir l'huile surnager, prenez la résolution de faire un effort à ce niveau en revoyant de moitié la portion de matière grasse que vous utilisez et vous serez surprise de vous rendre compte que le goût de vos plats restera inchangé. Sinon même, vous allez les digérer mieux. Parce qu'il faut aussi le souligner, un plat qui contient beaucoup trop de matière grasse aura tendance à alourdir l'estomac et en conséquence par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir sommeil, d'accord? On va avoir des lourdeurs, on aura envie de dormir, on aura envie de boire quelque chose de chaud. On va dire que on aura besoin de prendre une tisane pour pouvoir se sentir un peu léger. Alors à quoi bon donc s'alourdir l'estomac si c'est pour rechercher le moyen de l'alléger par la suite? D'accord? Donc voilà la classe alimentaire qui est problématique et qui fait prendre le poids rapidement. Donc, essayez d'identifier à votre niveau. Voilà. Donc, faites l'effort d'identifier à votre niveau les classes alimentaires où vous reconnaissez avoir abusé de la matière grasse, d'accord, et que ce soit le tendon et que ce soit l'élément sur lequel vous allez faire les efforts de revoir cela à la baisse. Donc, j'ai pris essentiellement la catégorie de l'huile, voilà, et nous reviendrons très prochainement sur les prochaines classes alimentaires qui sont aussi problématiques parce que je veux pouvoir prendre une classe alimentaire à la fois pour prendre le temps de vous expliquer et pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Et voilà, si vous m'écoutez jusqu'à présent, je suppose que vous avez sûrement des difficultés à perdre du poids. Vous avez sûrement essayé 3, 4, 5 régimes sans succès. Je voudrais vous faire comprendre que je suis cette personne-là qui va vous accompagner à faire le dernier régime de votre vie. Parce que en prenant en considération la valeur énergétique de vos repas de manière générale, je suis en mesure de vous concevoir le canevas alimentaire indiqué en prenant en considération vos préférences alimentaires africaines et nos pratiques alimentaires africaines. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en nous contactant directement à travers l'un des numéros qui apparaissent à l'écran. Et n'oubliez pas également de vous procurer notre gamme de produits. Voilà, et n'oubliez pas de vous procurer notre gamme de thé bio, d'accord, qui a la triple action ventre, pas détox et minceur que nous avons développé il y a 1 an et demi déjà et qui fait vraiment des ravages. Attention, c'est non laxatif et cela vous aidera à vous débarrasser des toxines accumulées, à vous débarrasser du gros ventre, à vous libérer des kilos excédentaires dans le strict respect de votre physiologie générale. À votre santé. Voilà, et par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page pour ne pas rater les prochaines vidéos intéressantes sur lesquelles nous travaillons tous ces jours-ci. Et ne manquez pas de vous procurer la collection de nos ouvrages qui apparaît à l'écran. Performance sexuelle au top, le guide complet du ventre plat, le guide complet de la femme ménopausée africaine, 7 aliments à bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Vous les trouverez tous disponibles sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition. Et au-delà de tout, la grande passionnée, je vous souhaite de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.